Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka, Congo mboka ya bankoko. Congo mboko mona pamba lobi, mboko lula yango. Congo ya Afrika, Congo mboka ya kitoko. Congo ya batu mayele, Congo bakobikisa yo. Je suis Kabala Ilunga Godefroy. Je suis ingénieur agronome. Je suis spécialiste en gestion des sols et de l'eau. En dehors de ça, j'ai fait encore une spécialisation dans la gestion des maladies, des cultures. Je suis docteur des plantes. Je suis également agent au ministère de l'Agriculture et je suis inspecteur phytosanitaire. Je suis dans la certification des produits phytosanitaires. Nous sommes ici par appel du propriétaire, M. Paulin Wanga, qui a voulu avoir les impressions de notre part. Non seulement les impressions de notre part, mais surtout pour se mettre dans la légalité. Vous voyez? Se mettre dans la légalité des faits. Et avoir des concessions comme ça, avoir des idées aussi géniales, c'est toujours mieux d'être accompagné par les structures de l'État. Il a fait une démarche vers nous et nous avons souhaité, parce que ce qui est des droits est qu'avant de délivrer les documents à quelqu'un, pour qu'il soit dans ses droits, qu'il exerce ses activités en toute liberté, il faut faire une descente sur le terrain, se rendre compte de ce qui est fait, voir la nature des choses qui s'y fait. Est-ce que ça respecte ce qui est des droits congolais? Alors, c'est pourquoi nous sommes venus, pour voir un peu ce qui se passe, comment ça se fait, est-ce que c'est dans les normes, est-ce que ça mérite assez qu'on donne les documents à M. Paulin. Et voilà pourquoi nous sommes là. Donc on était venus à une visite d'inspection. Voilà, pour se rendre compte de ce qui est effectivement sur le terrain et enfin de décider de la suite. Soki neta olingi mboka toyoka
toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole kolinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole ekomi kopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka panso tolamuka tolandela mboka boyakani toyokana toluka nde solution ya Kongo kobunda mpe koswana-swana na kati na biso lelo totika African Union is born. Each and everyone around the world must know that the Congolese people need peace. In order to have that peace, now is the time to help the Congo to regain its integrity. Peace, peace, and more peace is what we need. Sokinde tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo kobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole kolinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole ekomi kopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka panso tolamuka tolandela mboka boyakani toyokana toluka nde solution ya Kongo kobunda mpe koswana-swana na kati na biso lelo totika bamboka nyonso na kati Afrika bazali kopema na nsai-nsai empona nini Kongo na biso mikolo nyonso makambo bomelela bosambela boluka ntina bandeko boyoka peuple mawa moke pasi na mpasi koleka soki nde tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole kolinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole ekomi kopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka panso tolamuka tolandela mboka boyakani toyokana toluka nde solution ya Kongo kobunda mpe koswana-swana na kati na biso lelo totika D'abord, en tant qu'ingénieur agronome, c'est impressionnant. Déjà, après que j'ai été dans la ferme des Israéliens, ici tout près vers Daipen,
où pour la première fois j'avais vu des cultures en goutte. Imaginez, les Israéliens ne sont pas congolais. C'est pour moi une première d'arriver comme ça et de voir un Congolais dans un milieu aussi perdu faire des cultures en goutte. C'est déjà une grande vision. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est de voir le niveau d'organisation. Comment les travailleurs fonctionnent, ce qui se projette à l'horizon. Ça donne déjà une très bonne impression. Ça prouve que la personne s'y met. Il veut vraiment faire ressortir quelque chose qui n'a jamais existé ici. Et ça, c'est louable. C'est louable. Et les tours que nous avons faits, ça ne nous laisse pas indifférents. Donc, on ne peut pas rester bras croisés et ne rien dire. Donc, c'est vraiment à féliciter. Ok. Vous voyez, le Congo est un pays béni. Nous avons beaucoup de rivières et la plupart des cultures qui s'y font sont faites tout près des rivières. Vous voyez? Alors, avec cette abondance, les gens n'ont pas cette culture-là qui peuvent se retrouver dans un coin où l'eau peut être loin, où l'eau peut manquer, où il faut une gestion équilibrée des ressources en disposition. Alors, si je me retrouve devant une maman maraîchère, comme vous avez posé la question, pour lui expliquer la culture de goutte en goutte, je vais juste lui expliquer ce que c'est la gestion de l'eau en agriculture. Il ne suffit pas d'arroser, mais il faut arroser quand c'est utile. Et il faut donner la quantité qu'il faut à la plante. Beaucoup donner ne signifie pas bien donner. Comme on dit en français, tout excès nuit. Il faut savoir donner la quantité qu'il faut à l'air qu'il faut. C'est un peu ça les cultures de goutte en goutte. On évite les gaspillages. Vous voyez? Dans les cultures de goutte en goutte, on évite les gaspillages. On donne juste ce qu'il faut à la plante pour sa croissance. Et ça, c'est très capital. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. C'est là du terroir plante où? C'est sur le même sable, non? Et comment ils réussissent? Il n'y a pas la sorcellerie dans la terre. Il n'y a pas la sorcellerie dans la terre. La terre, c'est respecter les principes. Quand vous respectez les principes, vous produisez, c'est tout. C'est la terre. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Mais tout ce qu'on a vu ici, qu'est-ce qu'on a mis comme sorcellerie? Rien. Non, il ne faut pas chercher les faux fouillants. Il ne faut pas chercher des faux fouillants. Ou bien vous avez l'argent pour faire l'agriculture, ou vous n'en avez pas. C'est clair. Ce qu'il faut dire à ceux qui veulent venir faire les champs ici. D'abord, je vais élaguer un élément que vous avez évoqué. C'est du sable et tout ça. Voilà. L'Égypte mange comment? En Afrique, qui produit plus de riz que l'Égypte? L'Égypte a quelle terre? L'Israël a quelle terre? L'Israël n'est pas en Afrique, c'est en Moyen-Orient, mais ça, ils ont quelle terre? Ok? Tous les pays des Maghreb, là, le Maroc et tout ça, ils ont quel type de terre? C'est sur du sable, n'est-ce pas, qui plante. Bon, bien qu'on va dire que là-bas, l'agriculture mais c'est toujours l'agriculture. C'est l'eau et la terre, les deux éléments les plus importants. Ici, c'est le sable. Mais ce n'est pas aussi que le sable. Il y a de l'humus. Si vous regardez à côté, vous allez voir qu'il y a des galeries. Ok? Ces galeries ici poussent sur quoi? C'est du sable. Il y a une combinaison de facteurs. Il y a des éléments qu'il faut mettre ensemble. Si vous réussissez à mettre ces facteurs ensemble, vous produisez. Ok? Si vous arrivez à mettre ces facteurs-là ensemble, vous produisez. Nous avons parcouru. Nous avons l'ingénieur qui fait les activités, qui est en train de diriger les travaux ici. Nous avons parlé de l'humus. N'est-ce pas? Nous avons parlé de l'humus. Et l'humus ici, ce n'est pas aller chercher loin. Vous avez la forêt qui est à côté. Il suffit de faire tourner le cerveau. Bon, en bon français, on dit cerviculer le cerveau. Il suffit de faire cerviculer votre cerveau
vous avez la réponse. Et cette réponse n'est pas très loin de vous. Ceux qui pensent qu'à Maluku, on ne peut pas produire, alors qu'ils croisent les bras, qu'ils prennent leur argent et qu'ils aillent faire autre chose. Quand est-ce qu'une culture maraîchère devient culture vivrière? C'est quand cette culture-là arrive à amener des revenus à la famille. La tomate peut être une culture vivrière. Si cette tomate-là permet à la famille de se nourrir et de se procurer des revenus, ça devient une culture vivrière. La culture vivrière n'est pas seulement le maïs, le manioc. Non, non. La culture vivrière, c'est toute culture capable de faire procurer au ménage, à la famille, des revenus pour subvenir à d'autres besoins. Ça devient une culture vivrière. Alors, la tomate étant une culture maraîchère, quand c'est fait à grande échelle, de façon à nourrir la famille et à être vendu pour procurer des revenus, ça devient une culture vivrière. Donc c'est ça ce qu'on appelle une culture vivrière. Même l'oignon, même le piment, quand c'est fait à grande échelle, ça devient et pour la famille et pour le commerce. Et quand on vend, on a des revenus, on peut s'acheter du savon, on peut s'acheter des riz. Ça devient une culture vivrière. Nous qui pensons, non seulement nous pensons, nous qui avons expérimenté, nous avons vu qu'à Maluku on peut produire, nous allons produire. Et nous produisons déjà. Ce n'est pas que du sable, c'est de la terre. Si vous venez, vous allez voir qu'il y a le quartz, mais il y a aussi de l'humus, il y a la terre lourde, la terre noire ici. Donc on peut produire. Et si vous creusez, vous allez voir que la profondeur de quartz, ça ne dépasse pas la profondeur de la terre noire. Ce qui veut dire qu'il y a la production. Il y a les micro-organismes dans la terre ici. Si vous voulez, bon, je suis devant la terre, je suis dans le terrain, je peux vous le démontrer. Là où il y a la vie microbienne dans le sol, vous pouvez produire. Là où il y a la vie microbienne dans le sol, vous pouvez produire. Outre le fait que la terre est déjà chauffée, l'eau qui vient là va être chauffée, les racines vont bouillir, la plante va souffrir. Au lieu d'emmagasiner, il va faire sortir même ce qu'il a. C'est que le feuille aussi, il y aura brûlure dans le feuillage. Parce que quand vous arrosez, il y a des gouttelettes qui restent sur le feuillage, n'est-ce pas? Et quand il y a l'insolation, le soleil qui tape sur la feuille là, l'eau qui était restée va aussi bouillir, ça se transforme en une eau chaude, ça brûle et ça brûle la feuille. Or la petite plantule qui n'a que 2-3 feuilles, quand ça commence à brûler les feuilles, il n'y a pas photosynthèse. Est-ce que cette plante-là aura une vie? C'est fini, non? Ça va mourir. Ça, c'est en termes de plantes, mais aussi en termes de ressources humaines. Oui. L'homme, pour les fatiguer, Oui. comment il va être efficace les soirs pour les faire? Parce qu'à cette heure, ici, il fait très chaud, il transporte les trucs, il va arroser. La carotte, c'est pour le sol, le terrain un peu argilé. Donc nous faisons ça ici à Kinshasa, Mankao, parce que je vois ceux du Bas-Congo. Oui, là, ça, oui, là, ça, argilé, la terre. oui, et là, ça ne rate pas. Ok. Quand ils le font, ils ne ratent pas. Ok. Ça Ok. dépend de... Oui, ils ne ratent pas. La carotte peut marcher ici. Ce n'est pas exclu. Ça peut marcher ici, mais son terrain de prédilection, le terrain où ça donne très bien, la terre doit être argilo-sablonnée. Ok. Donc ça doit vous contenir un peu d'argile. Ça évolue 30%. bien. 30%. 30% Voilà, au moins il a l'information. Mais pourquoi vous les laissez arroser? Donc, ça aussi, c'est la grande question. Il fait déjà très chaud. Quand vous arrosez, d'ailleurs la terre ici a chauffé. Quand vous mettez de l'eau, l'eau la chauffe. Et vous savez ce que ça pose comme conséquence aux racines. Ça fait bouillir les racines. Et la plante meurt. Vous allez tuer les plantes arrosées à Vous comprenez, non? C'est comme si vous prenez, vous donnez à quelqu'un de l'eau chaude, très chaud là. Qu'est-ce qu'il aura dans son ventre? Mais il va se brûler à l'intérieur. Qu'est-ce qui va arriver?
il va beaucoup transpirer. Voilà. L'eau qui était censée rester dans son organisme, hein, ça sort par transpiration. Et il y a carence D'eau. la plante mère. Ok. Moi, ce que je vais dire à M. Paulin, nous sommes venus, c'était d'abord pour essai. Nous avons vu beaucoup de cultures. Et nous avons essayé d'échanger avec l'ingénieur qui est sur place. Il nous a dit, c'est d'abord l'essai. On essaie. C'est bien. D'abord, je les félicite pour la vision. Et je l'encourage dans sa volonté d'apporter encore une pierre de plus dans ce qui est fait pour l'alimentation de notre population. Alors, le grand conseil, si c'est grand, je ne sais pas, mais le conseil que je peux donner à M. Paulin, c'est que après toutes ces cultures d'essai, qu'il se concentre sur 2 ou 3 cultures. Faire beaucoup de cultures, ça lui amènerait à dépenser beaucoup d'énergie. Ok? Et vaut mieux se spécialiser dans 2-3 cultures et rester dans ça. Il ferait plus d'argent que s'il s'est lancé dans beaucoup de cultures. Je donne un exemple. Il deviendrait un grand producteur s'il faisait par exemple rien que la tomate. Il deviendrait un grand producteur s'il ne faisait que l'oignon par exemple. Sur tous ces terrains que toi tu appelles les sables, excusez-moi de te tutoyer, mais c'est un terrain qui répond très bien à l'oignon, très bien à l'oignon. Alors à celui qui disait que c'est les sables, moi je vais lui poser la question, il va planter où? Est-ce qu'il a déjà vu là où on plante les raisins? Par rapport à la nature des terrains que les raisins préfèrent, si tu viens ici, tu vas te dire que ça c'est vraiment un aubaine. Vous voyez ça? Donc, moi, mon conseil en tant qu'ingénieur agronome d'abord, je lui dirais de rester dans 2 ou 3 cultures. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo boko mona pamba lobi, boko lula yango. Kongo ya Afrika,
ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo.